Alors, ce cours-là, c'est un cours c'est une réflexion qu'on veut. Je recommence. Voilà. Bon, voilà, Comment tout ça d'abord, je remercie Dan et l'équipe du Keep Raising d'organiser ce cours-là, malgré que c'est en plein Pessard. Vraiment super de pouvoir organiser des cours et je vous félicite vraiment à toute l'équipe du Keep Raising pour tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment chapeau. C'est vraiment super. Alors, c'est une réflexion en fait sur Pessard. Donc, on a déjà parlé avant la fête, comment se préparer à Pessard. Qu'est-ce que ça représente Pessard? euh, Maintenant, ça va être un petit peu différent. Ça va être plutôt, c'est plutôt vers la fin de la fête. C'est-à-dire, c'est une réflexion sur la fin de la fête de Pessard. Donc, on a fait le Seder de Pessard. On a déjà fait, donc on est à l'intérieur de Pessard. On mange la matzah. On a déjà expliqué la sortie d'Égypte. Tous les jours, on lit le Hallel, on fait la prière, on fait le Moussaf, on est dans Chol HaMoed. On va terminer le dernier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, ça s'appelle Shvi Shel Pessah. Et pendant Shvi Shel Pessah, on va rappeler le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Donc, et c'est très très important parce que les bénis Israël, le peuple juif, est sorti d'Égypte. Ils étaient esclaves. C'était terrible. Ils sont sortis d'esclavage. Ils sont libres, mais pas totalement. Parce qu'il y a derrière eux, il y a encore les Égyptiens qui viennent et qui les pourchassent. Ils arrivent devant la mer Rouge, et là, Dieu ouvre la mer Rouge et noie les Égyptiens. À ce moment-là, quand les Égyptiens se sont noyés dans la mer Rouge et que le peuple juif était enfin sain et sauf, ils étaient vraiment libres. Ils ont entonné tous ensemble la Shira, le cantique de l'ouverture de la mer Rouge, la Shira Tayam, le chant de la mer Rouge. Alors c'est de ça que je parlais, de manière un petit peu générale, pas précisément de l'ouverture de la mer Rouge, mais de la Shira, du cantique. Et on va voir qu'il y a eu différents épisodes où justement il y a eu des cantiques qui ont été chantés. Et un petit peu, voilà, j'aimerais aborder avec vous un texte du Midrash qui est très très étonnant et qui nous permettra d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de Pessah. On a fait Pessah. C'est que j'ai commencé comme ça en parlant de. On a mangé la matzah, on a mangé le maror, on a mangé le pain azim, on a mangé les herbes amères. On a raconté toute la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On a appelé ce cours-là Pessah, mais et si tout ça n'avait aucun sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est plus ou moins ça la réflexion qu'on va se poser. Alors, qu'est-ce que c'est que la Shira? Qu'est-ce que c'est que le cantique? Je vais vous rapporter le commentaire de Rav Eliaou Dessler dans le Mirtav Me'Eliaou, son commentaire dans le Mirtav Me'Eliaou, de Rav Eliaou Dessler, qui est un grand maître, c'était le Mashgiach de la grande Yeshiva de Ponevezh, qui est aussi un grand maître à Gateshead, qui est très réputé pour son enseignement dans le Mirtav Me'Eliaou. Il dit que la Shira, c'est-à-dire c'est au moment où on arrive. Là, en l'occurrence, là, dans la traversée de la mer Rouge, c'est le peuple juif qui est arrivé à une perfection du dévoilement de Dieu. Lorsqu'il y a une perfection dans le dévoilement de Dieu, alors à ce moment-là, ils peuvent chanter le cantique de la Shira. C'est quoi la Shira? C'est chanter les louanges de Dieu, c'est seulement un moment où il y a une perfection. Il y a plusieurs autres endroits comme ça, on voit qu'il y a eu une Shira. Bon, d'abord, c'est rapporté dans les versets Chadashim Labkarim. Chadashim Labkarim, ce verset parle des malachim, les anges, que Dieu crée tous les jours des anges et les détruit. Chaque jour, chaque ange y vient pour faire une mission. Et une fois qu'il a fait sa mission, il chante une louange devant Dieu et il disparaît. C'est-à-dire qu'il n'est là que pour une mission. Et lorsqu'il a rempli cette mission-là,
il disparaît, mais avant de disparaître, il chante cette louange. Donc encore une fois, ils arrivent à la perfection parce qu'ils ont une mission, ils arrivent à accomplir leur mission, ils disparaissent. C'est la perfection du dévoilement de Dieu, du service de Dieu, c'est ça. Il y a aussi un autre endroit où on a vu. Ils n'ont qu'une seule fonction. Ils n'ont qu'une seule fonction. Ils n'ont qu'une seule fonction. Okay. Il y a juste 2 malachim qui ont plusieurs fonctions, c'est l'ange Gabriel et l'ange Michael. Okay. Ça, c'est les anges qui ont plusieurs fonctions. Enfin bon, après, je ne suis pas un très très grand connaisseur de tous ces sujets-là, des malachim. Mais a priori, voilà, il n'y a que l'ange Michael, Gabriel qui ont plusieurs fonctions. Tous les autres malachim, c'est écrit Chadashim Lavkarim, Rabba Emunatecha. Ça parle des malachim qui sont créés une seule fois, que pour une seule mission, ils chantent leur louange et disparaissent. Il y a un autre endroit, c'est assez connu, où il y a eu un ange qui devait chanter une shira. C'est lorsqu'il y a eu l'ange des Saves, qui s'est battu toute la nuit, Vaïvek et Yaakov Levado. Il y a Yaakov Avinu qui s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav. Et au moment où Yaakov a gagné la bataille, l'ange a dit « Laisse-moi, c'est arrivé mon jour de faire ma louange à Dieu ». Il y a beaucoup de commentaires, qu'est-ce que c'était que cette louange? Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet ange-là, il devait faire pile ce jour-là? On rapporte là-bas que ça faisait 1000 ans qu'il existait, et c'est arrivé pile le jour où il a sa louange, où il pouvait faire sa louange. Il y a beaucoup de commentaires sur ça, qu'est-ce que c'était que cette louange? A priori, c'était cet ange-là, sa mission, c'était que Yaakov le batte. Et il avait attendu, a priori c'est l'ange de la mort, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et que le mauvais penchant il cherche à faire tomber l'homme, mais en réalité sa mission c'est que l'homme réussisse à surmonter le mauvais penchant. Et là Yaakov Avinu avait réussi pour la première fois à surmonter, à gagner le mauvais penchant, le Yetzer Hara, donc c'est pour ça qu'il devait partir chanter sa louange, parce qu'enfin il arrivait à la perfection de son travail. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ouais. Donc, il devait arriver donc à cette perfection. On voit que le chant, ça représente une perfection du service de Dieu, une perfection du dévoilement de Dieu. Ça, c'est... Voilà. Alors, ça, c'est les différents endroits où on a vu qu'il y a eu des louanges. Alors, j'aimerais apporter à propos de ça le passage d'un midrash qui est très, très, très étonnant. Et j'aimerais qu'on s'interroge un petit peu dessus, sur ce passage de midrash. Ça se trouve dans le Tana d'Ebeliaou. Donc le Tana d'Ebeliaou, c'est un midrash qui est a priori lié à l'enseignement de Eliaou Hanavi. C'est les enseignements de Eliaou Hanavi. Tana d'Ebeliaou, je vais vous partager mon écran. Alors. C'est un commentaire. Donc, c'est écrit dans Ishaïa, dans le livre de Ishaïa, au Perek Nun Gimel, Samer Gimel, pardon, donc chapitre 63, c'est écrit Mizeba me'edom chamutz begadim mi batzra, zeadur bilvusho tsoe berov kocho, ani medaber bitzdaka rav loshia. Mizeba me'edom chamutz begadim mi batzra, on va prendre la traduction du rabbinat. Quel est celui qui vient d'Édom, qui arrive de Bosra, les vêtements teints de rouge, qu'il est magnifique de son costume, mais s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. C'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. Alors, de quoi il s'agit dans ce verset? De quoi il s'agit dans le verset? Je vais vous lire le Midrash du Tana d'Ebeliaou. Beotacha, à ce moment-là, donc je lis ici, là, vous voyez avec mon curseur, je lis le Midrash dans Tana d'Ebeliaou. Beotacha, à cet instant précis, Baou Malaché Acharet, les anges du service sont venus, ou Mevakshim le Marshira Lifne Akadosh Baruch Hu, ils ont voulu chanter, prononcer un cantique devant Akadosh Baruch Hu, Ven Motsi Noto. Enseignement très très étonnant.
de Eliaou Hanavi, dans Tana d'Eliaou. À ce moment précis, alors c'est quoi ce moment précis? Les commentateurs disent, c'est quoi ce moment précis? C'est au moment de la Géoula Atida. C'est au moment de la délivrance future, c'est-à-dire à l'approche des temps messianiques. C'est l'instant qui précède le dévoilement de Dieu au temps messianique. Donc à ce moment-là, à cet instant précis, les anges du service s'approchent, ils viennent et ils veulent prononcer, ils veulent dire un cantique, ils veulent chanter une shira devant Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, donc le béni soit-il. Ven Motzi Noto, ils ne le trouvent pas. Ils ne trouvent pas Akadosh Baruch Hu, ils n'arrivent pas à trouver Akadosh Baruch Hu. Ils veulent chanter un cantique, ils ne le trouvent pas. Alors ils vont le chercher. Volchin et Tsalayam, ils partent auprès de la mer, Vomrimlo. Et donc les anges du service, les malachés Acharet, s'approchent de la mer et parlent à la mer. Et ils disent à la mer, Nira lecha Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, s'est dévoilé à toi. Chez Nehemar, puisque c'est écrit dans les versets, Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem, Anoten Bayam Derer, celui qui met dans la mer un chemin, ou Bamaim Azim, dans les eaux tumultueuses, Netiva, un tracé. Donc a priori, Dieu s'est dévoilé à la mer. Donc nous, on est en train de chercher Dieu. Donc c'est les anges qui parlent. On veut chanter un cantique, on veut chanter une shira devant Dieu. Donc on va voir là où Dieu s'est dévoilé. Et on recherche Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à la mer, comme c'est écrit dans le verset, dans Ishaya Mem Gimel, que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à la mer. Donc on cherche la mer. Il demande à la mer où se trouve Hachem. Réponse encore plus étonnante. Vayomer Lahem, la mer répond aux Malachi Acharet, la mer répond aux anges du service. Miyom chez Yibesh Akadosh Baruch Hu Oti. Depuis le jour où Dieu, Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, m'a asséché, Ve'evir Banav Bechochi, et a passé ses enfants dans ma gorge, donc depuis le jour où il y a eu la traversée de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, Chouv le Raïtiv, à partir de cet instant-là, je n'ai plus vu Akadosh Baruch Hu, je ne l'ai plus revu. Donc, ils n'ont pas trouvé de solution auprès de la mer, ils vont aller chercher Akadosh Baruch Hu à un autre endroit. Miaden Olchin el Har Sinai. Alors tout de suite, ils vont voir le mont Sinaï, le Har Sinai, Vomrimlo. Et donc les anges interrogent Har Sinai, ils parlent au Har Sinai, au mont Sinaï. Nira lecha Akadosh Baruch Hu. Dieu s'est dévoilé à toi. Chez Nehemar, comme il est écrit, Hachem Sinaï ba. Hachem vient du mont Sinaï. Donc, a priori, Dieu se trouve ici. Vayomer Lahem. Et le mont Sinaï répond aux anges, Miyom Shinigl Akadosh Baruch Hu alay. Depuis le jour où le béni soit-il s'est dévoilé sur moi, Venatan et Torah le Hamo Israël, et qu'il a donné sa Torah au peuple d'Israël, Vehu Achatan, et que lui était le marié, ou Moshe ou Ashushbin, et que Moshe était l'invité, Va Torah Yakala, et que la Torah était la mariée, Chouv le Reitiv, à partir de cet instant-là, je n'ai plus vu Akadosh Baruch Hu. Donc ils sont venus chercher une solution. Comment faire pour chanter notre cantique? On veut chanter un chant. Les malachim disent on veut chanter une chanson à Akadosh Baruch Hu, mais on ne trouve pas Akadosh Baruch Hu. On va voir la mer. Parce qu'on a vu comme quoi la mer a eu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et la mer a dit depuis le jour où Hachem s'est dévoilé, je ne l'ai plus vu. Ils vont voir Har Sinai, pareil, le Har Sinai dit depuis le jour où Hachem s'est dévoilé sur le mont Sinaï, je n'ai plus vu Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Ils continuent leur périple. Volchin et Tzion, ils vont voir l'endroit qui s'appelle Sion. Alors Sion, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit du temple à Jérusalem. Sion, c'est la jonction entre les mondes spirituels et le monde matériel, à l'endroit du Beth Amikdash. Vomrim là, et donc les malachim disent à Sion, Nigla lecha Kadosh Baruch Hu. Hachem s'est dévoilé à toi. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Teilim, Ki bachar Hachem bet Sion, Hachem a choisi Sion, Iva le Moshavlo, que c'est pour lui un siège. Sion répond, Vatomer lahem, ils répondent, Miyom chez Silek Akadosh Baruch Hu et Shrinato Mitochi. Depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a retiré
a enlevé sa résidence, sa shrina à l'intérieur de moi, Vecheriv et Beto, et qui a détruit sa maison, Vesaraf et Echalo, et a brûlé son Echal, Chouv le Reitiv, je ne l'ai plus revu. Donc les Malachim qui voulaient chanter cette chanson, Shira, donc on rappelle qu'est-ce que c'était la Shira, c'est le moment du dévoilement ultime, le moment du service parfait à Kadosh Baruch Hu. Ils ont voulu chanter ce service parfait. Ils viennent devant Akadosh Baruch Hu, ils cherchent Akadosh Baruch Hu, ils ont une quête, ils ne le trouvent pas. Ils sont allés voir la mer, ils sont allés voir la mer où il y a eu le passage dans la mer Rouge, ils sont allés voir le mont Sinaï où il y a eu Matan Torah, où il y a eu le don de la Torah, ils sont allés voir Tzion, à l'endroit où il y avait la résidence d'Akadosh Baruch Hu, il y avait le Beth Amikdash, le temple, et à ces trois endroits-là, en fait, ils n'ont pas trouvé, et les réponses sont assez étonnantes. À ce moment-là, Vayomer lahem Ishayahu, le prophète Ishaya, prophète Isaïe, leur dit alors à ces malachim, et mi etem mevakshim, mais qui est-ce que vous recherchez? Vayomurlo, alors les malachim répondent à Ishaya, et Akadosh Baruch Hu anu mevakshim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le béni soit-il qu'on cherche. Vayomer lahem Ishayahu anavi, Ishayahu leur répond, Arshav yatsa me'edom. Maintenant, à cet instant précis, Akadosh Baruch Hu sort de la terre de Édom. Édom, c'est la terre de Esav. Chez Nehemar, comme il est écrit, c'est le verset que je vous ai lu juste avant, qui se trouve dans le Sefer Ishaya, Mizeba me'edom. Qui est-ce qui vient? Il vient Mizeba. Qui est-ce qui vient me'edom, de la terre de Édom? Chamutz begadim mebatzra, qui vient avec des vêtements Adur bilvushot soe berov kocho, qui vient avec des vêtements teintés de rouge de la ville de Batzra. Il vient avec toute sa force. Ani medaber bitzdaka, je parle de justice, Rav Loshia, et je suis puissant pour sauver. Voilà la réponse de Ishaya. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi s'agit-il dans ce midrash? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ces malachim qui veulent chanter une shira? Qu'est-ce que ça veut dire que les malachim n'arrivent pas à retrouver Akadosh Baruch Hu pour chanter cette shira? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés dans tous ces trois endroits-là? Et quelle est la réponse de Ishaya qui apparemment les satisfait? De quoi il s'agit? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait faire vraiment une étude approfondie de tout ce texte qui est vraiment incroyable. Qu'est-ce que ça représente le dévoilement sur la mer Rouge, dans la Yam? Qu'est-ce que ça représente exactement le don de la Torah? C'est écrit avec des précisions. C'était Moshe Rabbeinu, c'est le Shushbin, la Torah, c'est la Kala, Kadosh Baruch Hu, c'est le Khatan. De quoi il s'agit? Tzion. Mais on va essayer de donner une idée un peu générale de qu'est-ce qu'il s'agit dans ce midrash. Alors, a priori, le midrash nous parle de Igveta d'Emshechata, au moment où on s'approche du dévoilement des temps messianiques. Donc au moment de la délivrance ultime, c'est les temps messianiques. Il va y avoir les Chevlei Mashiach. Chevlei Mashiach, c'est les moments les plus terribles qui annoncent la délivrance ultime, mais qui sont des moments terribles. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il va y avoir la délivrance, mais il va y avoir un Esther, une face cachée du monde où vraiment c'est très très dur de retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est très dur de retrouver Akadosh Baruch Hu. À tel point, on a cité au début dans l'introduction qu'il y a eu plusieurs shiras. Tous les jours, les malachim chantent la shira. Chadashim labkarim, Rabbi Monatecha. Les malachim, chaque jour, lorsqu'ils font leur mission, ils chantent leur shira. Le Rav Dessler, dans le Mirtam Eliaou, explique que ces malachim, qui sont structurels au monde, qui sont dans la perfection, les Chevlei Mashiach seront terribles, qu'à ce moment-là, même les malachim qui sont censés chanter la shira tous les jours n'arriveront pas à chanter leur shira. Et ils vont rechercher Akadosh Baruch Hu. Ils cherchent Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu est très très dur à voir. Et à ce moment-là,
il y a le prophète Ishaïa qui nous dit, mais d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient, Kadosh Baruch Hu? Il vient de Édom. C'est justement ça, c'est qu'il va y avoir la délivrance ultime, c'est Édom. Édom, c'est l'exil, c'est le 4e exil, c'est l'exil où nous nous trouvons. Et Akadosh Baruch Hu sort d'Édom, pourquoi? Parce qu'il est parti juste avant la délivrance, il va juger Édom, il va les punir. Ça, c'est l'explication de Rav Dessler. C'est-à-dire que c'est vrai, ça sera tellement terrible, il y aura tellement à Esther, une face tellement cachée, que même les malachim n'arriveront pas à apercevoir Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais rentrer un peu plus dans ce qu'il dit Rav Dessler, c'est dans le 5e livre du Mirtav Melehu, le 5e tome, et on va essayer d'y réfléchir un peu, et je vais peut-être apporter ma touche personnelle, si je peux me permettre, sur les écrits de Rav Dessler. Il y a plusieurs choses qu'on voit ici dans ce texte. C'est-à-dire, c'est terrible. Le Midrash nous rapporte que il va y avoir une possibilité comme ça où on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. On a du mal à percevoir Akadosh Baruch Hu. On cherche dans tous les endroits où il s'est déjà dévoilé, mais c'est pas une solution. On n'arrive pas à trouver une solution. Ça nous parle pas. C'est les malachim qui parlent, malachat kama vekama, nous qui sommes des êtres humains. Bassar vadam, qu'on n'arrivera pas à percevoir Akadosh Baruch Hu. Rav Dessler explique, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas une préparation, si on ne se prépare pas à percevoir Akadosh Baruch Hu, forcément on ne le verra pas. C'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadeh Zayin Amud Aleph, page 97a, dans Sanhedrin, qu'il y a 3 choses qui viennent Be'eser Hadaat. Shlosha Bayin Be'eser Hadaat. Il y a 3 choses qui n'apparaissent que lorsqu'on n'est plus attentif. Quand on perd l'attention, on arrête de se concentrer sur cette chose-là et c'est là qu'elle arrive. Une des 3 choses, c'est la venue du Mashiach. Nous attendons le Mashiach le plus fort possible. Mais le Mashiach, il peut arriver au moment où on a tellement attendu qu'on perd l'attention de regarder, d'être concentré pour le regarder. Donc ça demande un niveau de concentration double, parce qu'en réalité, cette attention, on peut la perdre. À tel point que les malachim, ils cherchent Akadosh Baruch Hu. Ils cherchent le dévoilement de Dieu, mais même eux, ils l'ont perdu. C'est le Eser Hadaat. Donc il faut se préparer pour attraper. Pourquoi? Parce que ça peut venir qu'Erefaim. Ça peut venir qu'Erefaim, comme il est écrit dans Ishaïa. Je vous cite le pasouk. Dieu va venir dans son hôtel, dans sa demeure, pitam, de manière, ça va être éphémère l'instant. C'est d'un coup. Il faut attraper ce moment-là. Et pour ça, il faut être absolument prêt. Il faut être prêt pour ce moment-là parce qu'en fait, on peut perdre l'attention, on peut perdre la volonté d'attraper cette délivrance. Je vais donner une parabole, un petit peu de choses qu'on a pu... Quand j'étais Bachour à la Yeshiva, quand j'étais jeune homme à la Yeshiva, on partait avec des copains des fois de temps en temps. On était très sérieux, hein, mais de temps en temps, on partait faire du stop pour, par exemple, on était complètement inconscient, il ne faut surtout pas faire ça, c'est vraiment très très grave, je n'encourage personne à faire ça. Bon, par exemple, on était parti à Hebron, à Merat Marpella, en stop. Hyper grave, il ne faut surtout pas faire ça. On attendait pendant très très longtemps, et là j'avais un copain, un Israélien, qui me disait il y a une sgoula, mais je suis le tremp. Comment on fait pour que le tremp il arrive, pour que le stop il s'arrête, parce que les voitures ils passaient, ils ne s'arrêtaient pas pour nous prendre. Elle dit, ça faisait déjà 1 heure qu'on attendait. Comment on fait pour qu'il y ait une voiture qui s'arrête? C'est là qu'il faut allumer la cigarette. On allume la cigarette. Si on allume la cigarette, tout de suite il y a une voiture qui s'arrête. Pourquoi il racontait ça? Parce que les jeunes hommes à la yeshiva, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils s'achetaient leur paquet de cigarettes. Il n'y a pas beaucoup de cigarettes. Ils comptent leurs cigarettes, ceux qui fument. Et si jamais il a tellement attendu qu'il n'en peut plus, bon, il se dit bon bah je vais me fumer ma cigarette quand même. Il allume la cigarette et c'est là qu'il y a une voiture qui s'arrête pour nous prendre à Hebron. C'est la sgoula pour arrêter un train. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire au moment où tu l'attends plus, tu dis bon j'ai tellement attendu que ça y est, je vais me permettre de fumer ma cigarette. C'est là que ça arrive. Pourquoi c'est ça le Eser Hadaat?
On est là en train d'attendre Akadosh Baruch Hu, on est là en train d'attendre le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, et on n'en peut plus. Alors, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on ne voit plus, on ne voit plus le dévoilement de Dieu. On est perdu, on ne sait plus où est-ce qu'il est le vrai du faux. On est complètement on est embourbé dans le doute. Et on perd un petit peu prise sur cette volonté de dévoilement de Dieu. Bah, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y aura le dévoilement. Peut-être à ce moment-là. Il ne faut pas perdre reprise, justement. Alors, pourquoi je pose toutes ces questions-là? Pourquoi j'essaie d'amener ce texte du Midrash? Parce que moi, ça me fait penser à ça, justement. Ça parle de la Shira qu'on lit dans la mer Rouge. La Shira, on a dit, c'est le dévoilement ultime. On est rentré dans Pessah. On a mangé la matzah. On s'est déconnecté complètement. Alors bon, je sais que voilà, il y a des étudiants qui doivent continuer à faire des études et préparer leurs examens. N'est-ce pas, comme on parlait avant le début du cours. Et c'est compliqué de se déconnecter même pendant Pessah, je comprends tout à fait. Mais je suis sûr que même une personne qui doit préparer ses examens, Pessah, on a un côté où on est déconnecté un petit peu de la réalité, un petit peu déconnecté de notre entourage. On ne va pas vraiment faire des courses pour le manger, pour la nourriture, puisqu'on a déjà tout acheté avant. Comme il faut manger kasher les Pessah, il faut faire attention à ne pas manger du chametz. On a plus ou moins tout acheté au début, avant la fête. Il fallait acheter les matzot, il fallait acheter le poulet, il fallait acheter tout ce qu'il fallait. On est plus ou moins dans notre bulle. Et puis pas seulement on est dans notre bulle, mais en plus on va à la synagogue tous les jours, on chante le Hallel, on sort le Sefer Torah tous les jours, on lit Moussaf. Même il y a un côté même un peu bizarre. Il y a quelques communautés qui mettent les tefilines pendant Chol HaMoed, mais la majeure partie des communautés ne mettent pas les tefilines, on met juste le talit. Il y a quelque chose de très sain dans Pessah. On est dans notre bulle, on est dans notre doucha, dans notre sainteté. On arrive même, après, on a raconté la sortie d'Égypte, on arrive le 7e jour, c'est encore supérieur. On va rapporter le passage dans la mer Rouge, que c'est vraiment le dévoilement ultime et le sauvetage complet du peuple juif. Et puis, termine Pessah, ça y est, on va continuer à nos activités. Bon, on va continuer les études, il y a les examens, il y a le travail, il y a l'école. Il reste quoi de Pessah? Et finalement, mais c'était un moment tellement sain, un moment tellement kadosh, où on était vraiment dans notre bulle de Gdoucha. Et cette bulle, elle s'effondre, elle explose. Et on va partir de notre quotidien. Et quelque part, on peut se demander, mais peut-être tout ça n'avait aucun sens. À quoi ça sert? On était dans notre rituel, dans notre truc, mais bon, voilà, c'est passé. Qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Mais c'est ça, Révélé Mashiach. Révélé Mashiach, on a eu des dévoilements de Dieu. Dieu s'est dévoilé à la sortie d'Égypte, au passage de la mer Rouge. Il a donné la Torah. On a vécu avec le Beth Amikdash. Ça, c'était au moment où on était quelque part pris en charge par Akadosh Baruch Hu, par le béni soit-il. Le peuple juif était sous son aile. C'était un dévoilement. On était dans du dévoilement, justement. On était dans du guilouille. On était dans le dévoilement. On était pris en charge. Ok, alors là, c'est bien. On peut comprendre qu'on fait les mitzvot, qu'on va accomplir, qu'on est on est auprès d'Akadosh Baruch Hu. Au Beth Amikdash, ils sont allés voir Tzion. C'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est le dévoilement incroyable d'Akadosh Baruch Hu, Beth Amikdash. Il y a les korbanot, il y a la vie autour du Beth Amikdash. D'accord, tout ça, je comprends. Mais là, on est dans Révélé Mashiach, on est après des années d'exil. On est complètement influencé par les nations. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est faire la Torah, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est faire. On doit attendre la délivrance. Mais qu'est-ce que c'est que la délivrance? Est-ce que c'est important pour nous? On a raconté là maintenant la sortie d'Égypte. On a raconté maintenant comment dire, on va raconter maintenant la traversée de la mer Rouge. Mais on va retourner après dans la vie profane, dans la vie normale. Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Et c'est ça la question des malachim. Les malachim veulent chanter la Shira, mais ils ne voient plus Akadosh Baruch Hu, Rahman Litzlan. Ils n'arrivent même plus à le voir. Ils vont voir des choses qu'ils connaissent, des dévoilements qu'ils connaissent. Mais quelque part, Chas v'Shalom de dire ça, mais c'est un peu obsolète. Est-ce que ça nous parle à nous? On est dans le doute.
On ne sait pas. On n'a aucune idée. Et là, il y a Ishaïa qui dit, ne lâchez pas prise. Les malachim n'ont pas trouvé. Ils ont besoin de Ishaïa qui vient et qui leur dise, non, ne lâchez pas prise. Ineba mais Edom. Et Kadosh Baruch Hu, il vient peut-être de l'endroit où ça tend le moins. C'est-à-dire au fin fond de cet exil. C'est de là que sort Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire dans cet exil-là, il y a quelque chose qui va sortir, une délivrance suprême. Et c'est là que les malachim veulent chanter une shira. Et ils vont chanter une shira à ce moment-là. Parce qu'ils vont voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va être un moment ultime. Et je pense qu'il est très important ici, c'est aussi une deuxième réponse qu'on peut rajouter, une deuxième explication sur ce midrash. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des choses qu'ils connaissent déjà, ça ne les a pas aidés dans cette situation-là de doute, cette situation de Chevle Mashiach, de grande perte au moment où le Mashiach va venir. Et ça ne les a pas aidés. Pourquoi ? Peut-être que ce qui va se construire à l'intérieur de Chevle Mashiach, si on est capable d'attraper à ce moment-là de doute, si on est capable d'être fort, de se dire non, c'est pas là qu'il faut lâcher, au contraire, il faut redoubler d'attention. Parce que c'est à ce moment-là que ça arrive Kérefaïn. C'est à ce moment-là que ça arrive dans un moment éphémère. D'un coup, il faut l'attraper, la délivrance. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas l'avoir, cette délivrance. Il faut l'attraper, c'est à ce moment-là qu'il faut l'attraper. Et bien ça, les dévoilements précédents ne nous ont pas aidés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que peut-être, dans l'histoire du peuple juif, on est en train de vivre, nous, dans ces Chevle Mashiach, dans ces moments de doute, on est en train de vivre des choses qui sont uniques. Et chacun, il a la possibilité de vivre un dévoilement qui n'a jamais été, que nos ancêtres ne peuvent pas nous expliquer, parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Et quelque part, ce que j'ai envie d'essayer d'expliquer là, je ne sais pas si j'ai les bons mots pour l'exprimer. Des fois, dans notre vie, on se dit, bon, on vit le rituel, on vit les choses de toute manière. Bon, là, maintenant, je suis dans le profane, mais ok, on va arriver à une nouvelle fête. La fête, elle va nous attirer, elle va nous prendre, elle va nous relever. Mais là, c'est pas grave, je me laisse aller. Je suis pas forcément plein d'enthousiasme pour la Torah, parce que bon, ça va, on va se faire relever. On va se faire relever par un rabbin ou par une fête. De toutes les manières, le peuple juif, il a toujours été. Il y a nos ancêtres. On raconte le Beth Amikdash. Donc on se rattache à des choses qui sont antérieures à notre histoire qu'on est en train de vivre maintenant. Là, le Midrash nous dit non, il y a des choses que maintenant, c'est maintenant qu'on les vit. Et personne ne peut nous expliquer. C'est-à-dire que nous, on est en train de vivre des choses historiques. Nous, on est en train de marquer l'histoire du peuple juif. Et c'est à ce moment-là, c'est maintenant, dans ce moment de doute, à la sortie de Pessah, qu'on va retourner dans le profane, que c'est à ce moment-là que nous, on doit être actifs, être extrêmement enthousiaste dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu, parce que c'est un moment de service de Dieu que personne dans toute l'histoire n'a connu, et c'est en attrapant cet enthousiasme, et en attrapant cette grande motivation pour le service de Dieu, en nous réchauffant à l'intérieur là, qu'on va attraper ce RFAIN, qu'on va réussir à attraper ce moment de la délivrance ultime, et là, ce sera une shira, un chant de louange à Akadosh Baruch Hu, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu comme il n'y a jamais eu, que personne ne connaît, et que tous les dévoilements précédents n'ont pas connu. Et ça, c'est dans notre main, ça, c'est dans nos mains. On est en train de vivre des périodes d'exil, des périodes de doute, on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve, on a du mal à voir le chemin juste d'Akadosh Baruch Hu. On essaie d'étudier, on essaie d'attraper les mitzvot qu'on peut, c'est très très bien, chaque chose qu'on peut rajouter encore et encore, c'est très bien. Bon, on n'a pas les choses claires, on n'est pas dans un monde avec le Beth Amikdash, avec le temple, avec les prophètes, avec le Kohen Gadol, avec tous les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Non, on n'est pas dans ça, on est dans le Esther, dans la face cachée. C'est dans cette face cachée-là que nous, on doit s'enthousiasmer pour le service de Dieu, attendre la délivrance, chercher Akadosh Baruch Hu, comme ces malachim qu'ils ont cherché et encore cherché et encore cherché. Et là, Ishaïa, il va nous montrer, voilà la délivrance. Mizrat Hashem, on va rentrer dans Shvi Shel Pessah. Il faut qu'on aille dans Shvi Shel Pessah, dans le 7e jour de Pessah, avec cette optique-là. Qu'on rentre pour lire le dévoilement de Dieu, mais surtout pour allumer à l'intérieur de nous cette volonté de chercher dans toutes les situations, même dans les moments de doute, même dans le moment où on ne sait pas comment trouver Akadosh Baruch Hu. C'est à ces moments-là qu'on doit à l'intérieur avoir cette envie, cette quête, cette recherche, et savoir que cette recherche-là qu'on est en train de faire, et cette quête, elle est unique.
elle écrit l'histoire du peuple juif. Et c'est ça ce qui va amener la délivrance. C'est ça ce qui va amener la délivrance finale. C'est ça ce que, peut-être pas qui va amener, c'est pas nous qui amenons, c'est Akadosh Baruch Hu, mais peut-être c'est ça ce qui va permettre de nous ouvrir les yeux pour voir quand est-ce qu'il y aura la délivrance finale. Et Yiratzon, que ce soit le dernier Pessah avant avant la délivrance finale, et que très prochainement, on sera dans les temps messianiques, et qu'on sera avec le dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on pourra nous chanter avec les Malachim cette Shira, et que chez Ibane Bet Amikdash Bimira Be'amenu, et que ce soit vraiment la fin de cet exil qui a tellement duré, et vous Hashem qu'on voie les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu.